Ça y est, nous y sommes. C'est la veille de Kippour. On s'est dit que ce serait intéressant, en tout cas pour tous et pour nous, pour vous, d'écouter notre ami, le Rav Eliaou Uzan, ici présent. Bonjour Rav. Bonjour et merci de me considérer comme un ami. Eh bien oui, mais bien sûr, on a partagé les mêmes bancs, le même lycée. On ne peut pas oublier un truc pareil. Donc vous êtes Rav de la communauté Beth Israël du Merkaz Klita de Ranana. Vous avez d'autres fonctions parce que vous êtes aussi un éducateur connu. Vous officiez dans plusieurs lycées, Ranana, Herzliya, Jérusalem, pour le réseau du Ravades et pour le Chinour Atzmaï, comme on dit. Alors on s'est dit qu'on aimerait bien parler d'un sujet qui fait débat, en même temps qui est important. Les Yamim Noraim, comme on dit, les 10 jours qui précèdent Kippour, est-ce qu'ils sont si terribles? Certains nous disent il faut les aborder en étant très très angoissés, d'autres nous disent pas du tout, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Alors, c'est quoi ces Yamim Excellente question. Excellente question qu'on peut résoudre en plusieurs heures et en quelques minutes. Exactement. Ce sont des jours redoutables puisque ce sont des jours de jugement. Mais ils sont appelés aussi Yemei Rachamim, les jours de miséricorde. Parce que dans un jugement, la première crainte, c'est qui va être le juge. Et si c'est un juge corrompu. Mais là, on est rassuré. Si c'est un juge corrompu, on n'est pas tranquille. On n'est pas tranquille. Okay. Mais là, on est rassuré. D'un côté, c'est le juge suprême, où rien ne lui échappe. Il n'y a pas d'oubli. Mais d'un autre côté, c'est le juge le plus merveilleux du monde, le plus droit. Mais plus que ça, non seulement c'est un juge qui n'est pas corrompu, évidemment, Hazve Shalom, c'est Hachem Yitbarach, mais en plus c'est un juge qui cherchera à la loupe le moyen d'innocenter, de nous innocenter. Haramim vont jusqu'à nous dire que si 999 anges viennent apporter des fautes sur le plateau, et quoi faire? Et à la fin, un ange vient et dit « Mais attendez, je lui ai trouvé un mérite. C'est ce que j'attendais. » Voilà. Mais d'un autre côté, c'est ça le piège un petit peu. C'est vrai qu'on est rassuré, c'est pour ça qu'on s'habille bien, on se coupe les cheveux, on se coupe les ongles, on va au mikvé, on est content. Mais d'un autre côté, il ne faut pas perdre la notion qu'il y a un jugement. Si on est complètement détaché, en disant de toute façon on passera quoi qu'il arrive, non. C'est pour ça que Hakamé dit c'est Yamim Noraim. Tu dois être conscient que tu es jugé. Sois rassuré, ne sois pas traumatisé, on fera tout pour t'innocenter. Mais il y a un jugement ici. Donc c'est pour ça que les deux notions, Yamim Noraim et Yamim Yeveshel Rachamim. Alors justement, on est jugé sur quoi? Sur ses propres fautes? Quelle question, mais vous êtes digne de faire partie d'une yeshiva. Les pauvres. Exactement. Et bien alors l'homme est jugé, ça c'est un scoop. Je ne sais pas si beaucoup de gens le savent. Le Zohar HaKadosh dit qu'il y a 2 jugements. Le premier jugement, l'homme est jugé sur ses actions, effectivement. Ses actions, sa vie privée, ses mitzvot, ses averot. Mais une fois qu'on a terminé ce premier jugement, on recommence tout. Pourquoi faire? On recommence tout pour voir maintenant cet homme-là, après avoir analysé sa vie privée, quel est son rôle pour la communauté? Quel est son rôle pour son peuple? Quel est son rôle pour son entourage? Et plus quelqu'un sera actif dans son entourage, dans son communauté, à l'échelle de son peuple, alors il aura les chances de passer le jugement. Même si par ailleurs, dans sa vie privée, il y avait des manquements. Ce deuxième jugement, le Zohar HaKadosh l'appelle un jugement plus léger. Plus léger. Mais alors, ces 2 jugements, ils arrivent simultanément, en 2 temps, à 2 périodes différentes? Alors, un Rosh Hashanah où on a 2 jours de jugement, c'est magnifique. Le premier jour, c'est l'homme est jugé sur ses actions. Alors, ses actions par rapport aux hommes, par rapport à Dieu, Par rapport aux hommes, par rapport à Dieu. Okay. D'accord? Est-ce qu'il a été donc, par rapport aux hommes, est-ce qu'il a été honnête? Est-ce qu'il a été gentil? Est-ce qu'il a été tolérant, etc. Par rapport à Dieu, est-ce qu'il a fait les mitzvot? Est-ce qu'il a respecté Shabbat? Est-ce qu'il a respecté... On a terminé son dossier. Le lendemain, on recommence tout maintenant. Qu'est-ce qu'on recommence? Qu'est-ce qu'il fait? Il sert à quoi dans son communauté? Le pire, vous voulez que je vous dise une chose? Le pire, c'est si quelqu'un dit, on arriverait à dire sur quelqu'un, mais il sert à rien. Il sert à rien. Et même si on l'enlève, il manquera à personne. Le Rav Israël Salanter a dit,
Le secret de passer le jugement, c'est faire en sorte d'être quelqu'un dont beaucoup de gens ont besoin. Beaucoup de gens ont besoin. Imaginons dans une communauté, on va dire. Il y a quelqu'un qui prend sur lui, allez, ça va être lui qui va... Une communauté, ça peut être aussi dans son immeuble, dans sa rue, Oui. dans son village, Alors, au travail, peu importe. Bravo. Imaginons dans l'immeuble, il y a quelqu'un qui se charge à chaque fois de ramasser sien. Moi, ça m'est arrivé, il y avait une bouteille en verre cassée, j'ai eu peur que des enfants se blessent. Je suis monté à la maison, j'ai pris un balai, j'ai pris la balayette et j'ai balayé tous les escaliers. J'étais fou de joie. Pourquoi? Voilà, il sert à quelque chose. Il sert à quelque chose. Et il y a des gens, c'est pour ça qu'il faut être intelligent. À quoi je peux servir? Regardez dans la communauté, les Olim. Combien de Olim arrivent? Ils ont besoin de soutenus, c'est ce que vous faites. Exact, on essaye. Voilà. Alors, surtout ne pas se contenter de dire, voilà mon téléphone, si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à m'appeler. La plupart des gens n'appellent pas, ils se gênent. Il faut aller de l'avant. Il faut dire, tiens, j'ai réfléchi que tu es Olim. Sûrement tu as besoin d'une liste de téléphones. Tiens, voilà. J'ai préparé pour toi tous les téléphones urgents. Voilà. Maintenant, on se rend compte qu'ils n'ont pas beaucoup de famille. On va, on les invite. Ce sont des gens qui se gênent, on leur amène un repas. Une jeune maman qui vient d'accoucher, on lui amène toc-toc, c'est quoi? Voilà, on a préparé le repas. Une voisine a préparé le repas pour la voisine. Alors, ça veut dire que pendant cette période, il faut redoubler, on va dire, de bonnes actions. Redoubler de bonnes actions et d'intelligence et de vigilance. Encore une fois, ne pas se contenter de dire, si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à m'appeler. Mm-hmm. Vous savez, je vous ai raconté une fois cette histoire où quand on est arrivé, on a fait notre alia. À peine on a déposé, j'habite à Mnebrak, on habitait à Vitarfon, maintenant j'ai déménagé. À peine on est arrivé, la fille de la voisine d'en face vient avec un verre vide et maman demande est-ce que vous pouvez remplir le verre avec du lait. Je vous dis franchement, je dis quand même, on vient à peine d'arriver. Et j'ai pensé, je dis quoi, on est tombé sur des tapeurs. Regardez combien je me suis trompé. Combien je me suis trompé. Et après, en connaissant cette voisine, j'ai vu quelle femme de qualité c'était. Vous n'allez pas croire ce que je vais raconter. Le lendemain, j'ai vu que les mezouzotes tremblaient un peu. J'ai dit à ma femme, on a un tournevis. Elle me dit, oui, il est dans les cartons. Alors, on va demander le tournevis à la voisine. Non, je me gêne. Ne te gêne pas. Elle-même a envoyé la fille pour demander le lait. Après, une fois qu'on a vidé les valises, il fallait les monter là-haut dans le grenier. On n'avait pas d'échelle. Va demander l'échelle à la voisine. Après, on avait besoin de numéro de téléphone, de Merkaz Klita et de Bikur Cholim et tout. Va demander le bottin. À la voisine. Et après, on s'est rendu compte, en fréquentant cette voisine, j'ai mis quelques jours, j'ai vu que c'était un coup monté. L'histoire du verre de lait, c'est un coup monté. Parce qu'elle a compris qu'on était des Olim Hadashim, qu'on aurait besoin de beaucoup de choses et qu'on se gênerait de venir demander. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a cassé la glace, elle a elle-même envoyé sa fille demander le verre de lait. De façon à ne pas vous gêner. On n'était plus gênés. Et ça, on l'a compris rapidement devant la qualité de cette... Voilà, ça, c'est quelqu'un qui réfléchit. Il y a des gens qui arrivent. Je ne vais pas me contenter de dire, si vous avez besoin de quoi que ce soit, ne vous gênez pas de m'appeler. Je vais faire en sorte qu'ils vont le faire. Alors, pour revenir au jugement, parce que c'est quand même très intéressant, donc on a parlé du jugement les 2 jours de Rosh Hashanah. Alors là, il y a 2 jours, donc c'était facile. Qu'est-ce qui se passe entre Rosh Hashanah et Kippour? Voilà. Alors, Rosh Hashanah et Kippour, justement, normalement, d'après la logique pure, Rosh Hashanah, les tzadikim sont signés et les Rechaim sont signés. Et tous ces 10 jours concernent les Bénonim. Ah ouais. Les Bénonim. Important. Voilà, les Bénonim. Et probablement, nous sommes tous des Bénonim. La plupart des gens sont des Bénonim. Il y a quelques tzadikim, Baruch Hashem. Il y a très peu de Rechaim. La plupart des gens sont des Bénonim. Alors le Bénoni, dans cette période-là, justement, il va chercher à améliorer. Qu'est-ce qu'il va pouvoir améliorer pour faire basculer la balance? Et le grand conseil, c'est bien sûr, améliore-toi dans la qualité de tes mitzvot, c'est vrai. Mais le Rabbi Israël Sanator a dit, améliore-toi dans l'apport que tu peux apporter pour ta communauté, pour ton peuple. Pour ton peuple, parle bien de ton peuple. Une chose très importante, parle bien. Dis, quel peuple merveilleux. Je suis d'accord avec vous. Bien sûr, parle bien de ton peuple. Vous savez, il y a une histoire où Moshe Rabbeinu, dans le désert, il y avait un petit mouton qui s'est enfui du troupeau. Moshe Rabbeinu a couru derrière. Et en fin de compte, ce mouton est arrivé devant une source d'eau. Et Moshe Rabbeinu a dit, tu avais soif, petit mouton, je ne savais pas. Alors il l'a pris sur ses épaules et il l'a ramené. Mais tout le monde demande, mais comment il a abandonné
tout le troupeau pour ce mouton. La grandeur de Moshe Rabbeinu, c'était de comprendre que chaque mouton, c'est le troupeau. Là, il a vu que le reste du troupeau, ça va, ne court pas de danger pour l'instant, mais il y a un mouton qui s'enfuit. Ce mouton, c'est le troupeau. Chaque mouton, c'est le troupeau. Alors Hachem a dit, si Moshe Rabbeinu est capable de comprendre, si ce Moshe, pas Moshe Rabbeinu, si ce Moshe, ce berger est capable de comprendre que chaque mouton, c'est le troupeau, combien il sera capable de comprendre que chaque juif, c'est le clan d'Israël. Chaque juif, c'est le clan d'Israël. Alors, on essaye d'être indispensable, de faire des choses... Bravo, voilà, indispensable. Vous avez dit le mot, osons le dire. Voilà, c'est ce qu'il faut faire pendant ces 10 jours, voilà. D'aider les autres. Voilà, et rends-toi indispensable, de façon à ce que si Haz Shalom, il arrivait à disparaître, ou il arrivait à être malade, mais il est où ? Il est où ? Mais il nous manque. Donc être toujours en action, agir les uns pour les autres. Ok, donc ça c'est vraiment ce qu'on doit faire pendant ces 10 jours. C'est le conseil que Rabbi Israël nous a donné. Pas d'introspection bien sûr, parallèlement. Toujours son introspection sur sa vie privée, améliorer sa qualité de vie. Mais d'un autre côté, trouver ce qu'on appelle le jugement facile. Parce que sur le jugement difficile, on a beaucoup de choses à se reprocher. Qu'est-ce que vous diriez aux enfants qui ne comprennent pas toujours la signification de Kippour, qui sont nés ici, pour qui c'est peut-être un peu moins, on va dire, en tout cas c'est différent de ce qu'on a pu connaître en dehors d'Israël. Qu'est-ce qu'on peut dire aux enfants ? Moi, c'est le grand message que je donne. Sois gentil avec tes frères et sœurs. Sois gentil avec papa et maman. Aide papa et maman à la maison. Aide maman, ça va, cette année, mon chéri, tu es un grand sadique, tu as déjà 10 ans, cette année, tu vas aider maman à ranger ta chambre, tu vas être gentil avec tes petits frères et sœurs. C'est l'essentiel du chilour, c'est qu'est-ce que tu apportes à l'autre. Il faut savoir que l'autre, vous connaissez cette phrase célèbre de Jean-Paul Sartre, l'enfer, c'est les autres. L'enfer, c'est les autres. Chez nous, c'est tout le contraire. L'autre. L'autre, c'est mon Gan Eden. L'autre, c'est mon Olam Haba. C'est toute ma chance de m'en sortir. Quel qu'il soit. Au contraire. Et plus l'autre, il est difficile, et plus je vais m'investir pour lui, plus il va être mon Olam Haba. Et plus il est différent de soi aussi. Il est différent, il est antipathique. J'ai pas envie de l'aimer. J'ai envie de lui dire, de l'insulter, je lui dis de sadique. J'ai envie de lui dire, un idiot, je dis, t'es un génie. Tu es un génie. Plus c'est difficile, plus l'autre, c'est ton Olam Haba. Okay. L'autre, c'est ton Olam Haba. C'est ça le regard du clan d'Israël. Alors ça, c'est une façon de passer au mieux ces 10 jours... Ces 10 jours terribles, comme on dit. Voilà. Ces jours redoutables. Redoutables. Parce qu'il faut savoir, c'est une chose qu'on ne réalise pas. Tout ce qui se passera, le déroulement de notre année, aura été décidé pendant ces 10 jours. Tout le déroulement de l'année. C'est pour ça que, je vais vous dire une chose incroyable. L'Agmara dit, débrouille-toi d'être sadique, même pour ces 10 jours. Fais des choses, même si ça ne te correspond pas trop. Comme quelqu'un, tiens, je vais vous dire, quelqu'un qui prend une photo. Vous connaissez, moi une fois, alors vous avez vu ma barbe, elle est un peu débraillée et tout. Alors avant de prendre une photo, je me suis coiffé. J'ai fait un sourire merveilleux. J'ai amené cette photo à la maison. Mes enfants m'ont dit, c'est qui ? Comment c'est qui ? Mais c'est papa. Ma femme dit, c'est qui ? Comment ? Mais c'est papa, c'est moi, c'est ton mari. Ah bon ? Mais t'es jamais comme ça. D'habitude, tu es renfrogné, tu es jamais... parce que devant une photo... Ils ne doivent pas s'ennuyer chez vous. Devant une photo, on se fait le plus beau possible. Exact. On va faire un sourire, on va détendre ses sourcils. Rosh Hashanah, fais-toi le plus beau possible. Mais je vais vous dire une chose. Alors quoi, c'est de la tricherie ? Je vais vous dire, quelqu'un qui est foncièrement... mais pourtant, on dit qu'il faut, à Kippour, il ne faut pas forcément s'habiller très très bien, il faut être assez simple. Voilà, pas s'habiller avec luxe. Voilà. Mais sois bien, sois beau, sois propre. Mais alors c'est la tricherie, sois autrement que ce que tu es. Je vais vous dire une chose, il y a des gens, ils sont tellement renfrognés que même le jour où on leur dit fais un sourire, ils font une grimace. C'est pas un sourire, ça. Tout le temps où quelqu'un est capable de faire un sourire, c'est qu'au fond de lui... Écoutez, dans l'histoire de la photo, quand les enfants disent au père, mais c'est pas toi, ça, t'es pas comme ça. Qu'est-ce que le père y répond ?
les enfants, c'est comme ça que je voudrais être. Dans la photo, on se montre et c'est comme ça qu'on voudrait être. J'y arrive pas dans l'année, je suis stressé, je suis en colère, je suis débraillé, mais je voudrais être comme ça. À Rosh Hashanah, à Yom Kippour, montre à Hachem comment tu voudrais être. Alors, en souhaitant à tous, Rav Eliaou, d'arriver à être comme on voudrait. Voilà, elle a tout compris. Donnez-moi cette bracha à moi, donnez-moi cette bracha. D'être comme vous voudriez être. Amen. Voilà. Je vous la retourne aussi à tout le clan Israël. À tout le clan Israël, c'est bien dit. Merci beaucoup d'avoir participé aux préparations des fêtes de Kippour et d'être venu de Bnei Brak jusqu'à nous. À très bientôt, Rav Eliaou. À très bientôt. Gmar Chatima Tova, Shana Tova. Amen. À vous tous. Toda. Bye.